Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous suivez mon actualité sur Facebook ou encore sur YouTube via l'espace commentaire, vous savez certainement que j'étais au Pixel Days 2022 à Sambre-Espo dans la commune des Auprelles, dans la province du Hainaut en Belgique, ce samedi 23 avril. Et franchement, c'était balèze et beaucoup mieux organisé. La dernière Pixel Days, elle date de 2019 à cause du Covid. Et du coup, c'était l'occasion de revenir dans la plus grande bourse de jeux vidéo de Belgique. Rien que ça. Et j'ai ouï dire que c'est même une des plus grandes d'Europe. Alors, cette année, il y avait quelques changements, notamment au niveau de la grandeur du Pixel Days. Comme on le sait, Sambre Expo comporte 2 salles et le Pixel Days en comportait 3, tout simplement parce qu'il y avait une salle à l'extérieur, sous chapiteau, qui était reliée à Sambre Expo. En plus de cela, il y avait plusieurs caisses pour ce qui est des paiements, afin de permettre à ceux qui avaient acheté des préventes, bien sûr, mais surtout à ceux qui achetaient sur place des tickets, de rentrer plus rapidement dans le Pixel Days. Et au niveau des foods, il faut savoir qu'il y en avait 3 justement, et c'était nickel. Au lieu d'avoir un seul food à l'intérieur du bâtiment, il y avait 3 foods à l'extérieur. Lors de ce Pixel Days, j'ai fait d'excellentes rencontres et ou revues des personnes que je connaissais déjà. Notamment ici, Gunnet TV, vous l'avez sûrement reconnu, qui est un passionné comme moi des jeux vidéo et notamment des micro-ordinateurs, tel aussi l'auteur des chroniques de Gunnet TV. Vous pouvez voir le premier volume sur ma chaîne YouTube. Vu qu'il était présent, je me suis procuré le volume 2 et le volume 3. Et en plus de cela, ils sont dédicacés par Gunner. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Une belle dédicace, merci à lui, merci à toi David. C'était génial de te rencontrer pour la première fois en vrai, en visu. Et franchement, ça change de voir quelqu'un en visu par rapport à lui parler couramment sur Facebook ou sur sa chaîne YouTube. En commentaire, ça change beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez vu là le Gugus qui est à l'arrière de chez moi et qui tire la langue. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais c'est Gros Nénèse avec qui j'ai passé pas mal de temps d'ailleurs. Il est vraiment super sympa, Gros Nénèse. Et comme vous le voyez, il adore déconner. La preuve avec cette photo. J'ai rencontré à nouveau Mario Coco qui était déjà là en 2019. Ça m'a fait toujours plaisir de te voir et vivement la prochaine Pixel Days ou d'autres occasions de te voir en vrai, mon cher ami. Il y avait aussi Chris Weiss. Chris Weiss est un fan de ma chaîne, un fan de l'Ascam CPC et qui suit forcément ma chaîne du coup. Et en plus de cela, il tenait un stand à la Pixel Days. Je vous en dirai plus prochainement. Nous avons notre projet ensemble, justement, au niveau des jeux Ascam CPC, des lives en commun que nous ferons prochainement. Et franchement, c'était trop bien de te voir, Chris, pour la première fois. En vrai, c'était vraiment un très très bon moment. J'ai aussi passé du temps et j'ai aussi passé pas mal de temps avec Miguel et Stéphane qui étaient présents à la Pixel Days. Mais aussi avec Alexis Copin qui a fait mon interview. J'ai aussi pu discuter de nouveau avec Edward et Charlotte lors de cette Pixel Days. Et franchement, ils sont toujours aussi attentionnés, aussi disponibles. Tout comme, je l'ai dit, Gros Nénèse qui est vraiment un véritable amour. Il faut savoir que cette année, les youtubeurs étaient installés sur une table en forme de U, ce qui facilitait largement la possibilité de leur parler en toute convivialité. En effet, il n'y avait pas de barrière ni quoi que ce soit qui empêchait les gens de les approcher. On pouvait donc leur parler tranquillement. D'ailleurs, vous allez voir que Colic a bien compris ce côté convivial typique de la Pixel Days. Le voilà installé sur la table, tranquillou, en train de parler. C'est vraiment génial. J'adore ce côté convivial et j'espère que ça sera gardé pour les prochaines éditions du Pixel Days. Au niveau des stands, j'épingle tout naturellement le Computer Museum NAM IP qui se situe dans la province de Namur et qui est un musée consacré à l'informatique et notamment au balbutiement de l'informatique. Vous voyez donc les premiers ordinateurs et même ce qu'il y avait avant les ordinateurs à aujourd'hui et franchement ils ont des pièces collector dans leur musée. Foncez si vous aimez l'informatique et surtout les vieilles machines, vous y trouverez votre bonheur. Et en plus, ils font régulièrement des expositions. À votre mon cœur. Le stand photo de Tortue Géniale de Charleroi, le Tortue Géniale officiel de Belgique. Ce stand photo se trouvait en plein milieu du Pixel Days.
Impossible de le louper et forcément, il faisait succès avec sa belle frimousse. À côté du stand de Tortue Géniale se trouvait le stand de la MOD qui venait faire la promotion de leur prochaine convention qui aura lieu le 28 et 29 mai dans la région de Charleroi à Monceau-sur-Sambre précisément. N'hésitez pas à vous rendre sur leur page ou sur leur site pour plus d'informations. Ce sera la MOD 8.1. Après cette longue introduction de plus de 4 minutes, il est temps maintenant que je vous fasse une petite visite du Pixel DS en musique. J'ai classé cette visite selon certains thèmes. Vous verrez donc ce qui est d'abord le plus important au Pixel DS, les stands de jeux vidéo. N'oublions pas qu'il s'agit de la plus grande bourse de jeux vidéo de Belgique, voire une des plus grandes d'Europe. Ensuite, vous verrez tout ce qui concerne les jeux vidéo en soi, à savoir les jeux vidéo auxquels vous pouviez jouer sur le Pixel DS, que ce soit sur bande d'arcade ou sur console de jeux vidéo. Ensuite, nous passerons aux goodies, donc tous ces objets que vous pouviez acheter qui sont des produits dérivés de jeux vidéo, voire de manga. Et enfin, la littérature vidéoludique que j'ai pu repérer lors de ce Pixel DS. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette vidéo vous plaît une fois que vous l'aurez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. Que pensez-vous du Pixel DS si vous n'y avez jamais été à travers cette vidéo ou si vous y avez été justement, dites-moi comment vous avez trouvé l'édition 2022 du Pixel DS. Avez-vous fait des achats? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez à travers cette vidéo et activer la petite cloche afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives sur Passion Jeux Vidéo TV. Allez, c'est parti pour la visite du Pixel DS en musique.